Coucou tout le monde, donc me voici pour une vidéo pour vous montrer l'utilisation de la pâte comme ceci de chez Action. Parce qu'on m'a demandé de faire une petite vidéo. Enfin, on m'a demandé comment l'utiliser. J'ai préféré faire une vidéo pour les autres personnes qui ne savent pas comment faire. Donc je prends directement la pâte dans le paquet. Donc je vais faire celui-là, un petit nounours. Donc voilà. Faut bien appuyer dessus. Faut bien appuyer dessus pour que ça épouse bien les formes du fond du moule. Hop. Après moi je les tire comme ça pour les mettre dans le reste de l'empreinte du moule. Voilà. Et j'essaye d'aplatir le dos pour comme ça pour les coller ou les mettre sur les créations, ça sera plus simple. Voilà. Je vais remettre un petit bout là. Donc la pâte est toute prête, il y a juste à l'appliquer dans le moule. Voilà. Je vais le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, je vais faire un cadre comme ceci. Donc, je l'applique bien au début comme ceci. Et ensuite, je les tire comme ceci pour les mettre je les tire pour que ça épouse bien les formes qui restent dans le moule, là, voilà. Tout en appuyant bien. Parce que sinon, quand on va démouler, ça va faire des petites marques. Comme des petites fissures. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va faire comme des petites fissures. Et ça fait pas très joli, donc je préfère bien les tirer comme ceci. Hop. Hop. Tac. Je sais pas si vous voyez bien. Peut-être mettre un petit zoom. Voilà. Donc hop. Je les tire. Faut toujours bien appuyer. Voilà. En plus, en faisant comme ça lisse bien la pâte derrière pour que ça soit bien plat. Ensuite, hop, pour que tout soit à peu près au même niveau. Bon, après, si c'est pas non plus tout à fait propre derrière, c'est pas encore trop grave parce que cela ça va être collé, ça se verra pas. Donc voilà, j'ai mis la pâte, donc il faut bien appuyer. Ensuite je vais vous montrer celui-là. Donc pour les comme ça c'est un peu plus difficile à mettre. Donc, généralement on prend un gros bout, voilà, j'en prends un gros bout que j'appuie, des fois même quitte à écarter un peu le moule pour bien que ça aille dans le trou. Hop, j'enlève le superflu. Bon, par contre cette pâte elle colle bien aux mains. Hop.
J'enlève ce qui est en trop. Pour enlever la pâte qui est en trop, vous voyez, il suffit juste de l'étirer comme ceci. Et ça vient tout seul. Après je rappuie pour que ça aille bien au fond. Et j'enlève encore ce qui est en trop. Vous voyez, parce que sinon on pourrait pas voir les trous là. Sinon ça ferait tout pour après. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez recouvrir ça. Mais moi je préfère quand il y a les trous, ça fait plus joli. Quand c'est ajouré comme ça, c'est plus joli que d'avoir tout plat. Hop. Désolée, je suis un peu enrhumée. Voilà. Et ça colle bien au doigt. Hop. Essaye que ça soit plus joli. Voilà. Voilà. Ensuite, donc vous pouvez les laisser durcir dans les moules. Ou moi, comme j'en fais plusieurs à la fois, pour les gros comme ceci, les nounours ou celui-ci, je l'enlève pratiquement tout de suite. Mais si vous préférez, vous pouvez attendre. Comme celui-là, je vais attendre un peu parce que sinon ça risque de casser la pâte. Donc celui-là, je prends le risque de le faire parce qu'il est assez gros. Donc j'écarte pour décoller un peu, comme ceci. Vous voyez, ça décolle un peu. Ensuite, je le retourne comme ceci. Bon, après ça, c'est pas compliqué à faire. Ah. Hop, et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser durcir. Donc il faut à peu près... là, je l'ai fait demain... Ça met des fois une journée ou deux. Ça dépend. Ou si c'est dehors, ça va être même pas une journée. Donc je le mets à plat sur le plateau en plastique parce que j'ai mis sur une feuille une fois et la feuille a gondolé et du coup mes petits embellissements comme ceci avec la pâte d'action en fait ils ont un peu gondolé, enfin ils sont un peu tordus. Donc je préfère les laisser à plat sur un plateau en plastique comme ceci. Donc voilà. Après je vais faire aussi celui-là. Je vais enlever celui-là, vous voyez, je le décolle bien. Après, si vous voulez, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez le laisser un peu durcir, vous pouvez. Moi, c'est parce qu'en généralement, j'en fais plusieurs à la fois. J'essaie d'en faire 2-3 de chaque, donc... Parce que comme là, ils sont pas secs, si on fait ça, ça peut les abîmer. Mais moi, je préfère en faire plusieurs à la fois. Ça m'évite, parce qu'après, on a partout, j'en mets partout. Hop. Ne peut pas sortir cette fois-ci. Alors... Voilà. Je vais essayer de le prendre sans trop l'abîmer parce qu'il est pas sec. Mais voilà. Je sais pas si on peut le voir là. Si, voilà. Là, on va pas le voir, mais en fait, il a pas été bien fait. Il y a une petite fissure. Bon. Là, j'ai pas ce qu'il faut, mais généralement, avec le doigt, on arrive à... Faut acheter comme une petite spatule pour la poterie, pour aplatir un peu. Et après, ça bouche le trou. Et on voit... Voilà. Là, avec le doigt, je l'ai caché un peu, voilà. Donc à la caméra, ça se verra pas, mais voilà. En fait, il y avait une petite fissure là, et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Celui-là, je vais peut-être laisser un peu parce qu'il risque de casser. Je vais essayer quand même de l'enlever maintenant pour vous le montrer, mais ça risque de casser comme c'est assez fin. Pour les comme ça, vaut mieux laisser un peu
dans le moule pour que ça durcisse un peu parce que ça peut casser. Là je pense que... Là c'est juste pour vous montrer, mais sinon je le laisse à peu près au moins une bonne... ou à peu près une bonne demi-heure pour que ça durcisse un peu et après c'est plus facile à enlever. Ah, il veut pas sortir en plus. Ah voilà, il a déjà cassé, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, c'est celui-là, là, il a un peu cassé. Ça risque rien, c'est du cignon, voilà. Mais comme la pâte elle est pas tout à fait sec, on peut la recoller un peu. Hop, j'arriverai pas à l'enlever comme ça si. Moi je vais le prendre. Voilà, ça se voit pas trop, mais en fait il est un peu cassé. Il est un peu cassé là. Donc je vais essayer de le remettre. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et voilà. Donc j'ai fait ces trois-ci. Ces trois-là, pardon. Donc maintenant, il faut attendre une bonne journée. Une bonne journée pour que ça sèche. Si vous le mettez dehors, même pas une demi-journée, c'est sec. Avec le soleil, ça sèche vite. Enfin, ça durcit vite. Par contre, la pâte, quand vous avez fini de l'utiliser, il faut bien le refermer. Il faut bien le refermer et le mettre dans une boîte. Parce que sinon, votre pâte là, elle va durcir aussi. Donc moi, j'ai mis dans une petite boîte comme ceci. Pardon. Donc j'ai mis dans une boîte comme ceci, de chez Action. Donc celle-là, ça rentre très bien dedans. Voilà. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être poser un peu la caméra. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait ces trois-là. Donc elle n'est pas compliquée. Il y a juste à l'enlever du paquet et à mettre directement dans le moule. Il n'y a rien à faire. Il y a juste à bien appuyer pour bien que ça épouse les formes du moule. Et puis voilà. Si vous voulez attendre que ça sèche un peu dans le moule pour l'enlever plus facilement, vous attendez. Sinon, vous faites comme moi, vous l'enlevez tout de suite. Sur les moules où la silhouette est assez grosse comme ceci, vous pouvez l'enlever tout de suite. Ça gêne pas. Mais par contre, pour celui où il y a plus de détails, il vaut mieux attendre un peu parce que sinon, ça va faire comme celui-là, ça va casser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera très utile et que ça vous plaira. Donc je vous souhaite une bonne journée, gros bisous, à très vite, bisous.